Revenons sur la question de la démographie, de la démocratie et du nombre, de la quantité, du règne dans la quantité, comme dirait René Guénon. Certaines personnes soutiennent que la quantité c'est très important, que la démographie c'est très important. Mais prenons le cas des Arabes en France, des musulmans, des Kabyles, des Maghrébins en tout cas, pour parler géographiquement. Ils ont un certain nombre de centaines de millions, de centaines de milliers, de millions même, de millions, quelques millions de personnes en France. Est-ce que ça détermine leur poids en France? Je ne le crois pas. Le fait qu'il y ait 5 ou 600 000 juifs en France, donc 10 fois moins, est-ce que ça veut dire que les juifs ont 10 fois moins de pouvoir que les maghrébins en France? Certainement pas. Donc ce critère du chiffre, il est assez dérisoire finalement. Et on sait très bien que l'élite, que la minorité, l'élite a un poids qui n'a rien à voir avec son poids. Le poids démographique de l'élite est secondaire ici. De même que les députés sont peu nombreux par rapport à la France. Il y a, je ne sais pas, quelques centaines de députés pour 65 millions de Français. Donc, soyons sérieux. Donc, cette polarisation sur le nombre me paraît un peu ridicule. D'autre part, en ce qui concerne les Maghrébins, il ne faut quand même pas oublier que dans l'histoire du monde arabe, les Arabes ont toujours été dominants. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient le pouvoir. Ce n'étaient pas des minorités. Or, en Europe, ce sont des minorités. Vous savez pas du tout le même statut. Donc on ne va pas comparer la situation des Arabes dans l'Empire arabe avec la situation des Arabes comme minorité au sein d'un pays chrétien, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et même à l'époque de l'Algérie française, les Arabes étaient la majorité. Mais cependant, c'était un État intermédiaire, ils étaient la majorité, mais ils n'avaient plus le pouvoir. Donc, cette question de pouvoir, quantité, tout ça, c'est compliqué, c'est à géométrie variable. Donc, pour revenir à ce que je disais, le péril arabe paraissait secondaire, d'autant plus que globalement, les Maghrébins occupent des positions qui sont relativement secondaires, globalement. Ils jouent un peu le rôle des esclaves, tel qu'il se jouait dans le monde grec ou dans le monde juif d'ailleurs, dans l'Antiquité. Il ne faut pas exagérer l'importance du phénomène arabe en France, quand bien même la démographie serait-elle plus importante. La démographie n'est pas un élément essentiel, sauf que, il y a la démocratie. Et la démocratie, alors le problème se pose aussi en Israël, la démocratie qui est un véritable casse-tête, parce qu'on se dit, voilà, s'il y a plus de gens qui naissent de telle et telle origine, qu'est-ce que ça va donner? Ce qui prouve bien d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on ne croit pas beaucoup à l'intégration, finalement. Puisqu'on pourrait dire que les Arabes qui naissent en France sont français, et qu'ils ne vont pas avoir un vote arabe. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça, comme on le sait, comme on l'imagine. Donc, est-ce que le vote, c'est le problème qui s'est posé d'ailleurs pour l'Algérie française, hein, faut-il donner les droits de vote, les mêmes droits de vote aux indigènes, comme on disait, ou aux Européens, ou aux Juifs qui en Algérie étaient des citoyens français depuis
1870, avec une exception, une interruption pendant l'occupation allemande au Maghreb, etc., très courte. Et donc, pas seulement ça, mais aussi parce que je crois que c'est sous le régime de Vichy qu'il y a eu une mise entre parenthèses du régime de Crémieux. Bon, donc, voilà, la question c'est la démocratie, le vote, et paradoxalement, quand il n'y a pas le problème de la démocratie, ça permet parfois de mieux traiter les gens. En Israël, par exemple, si ce n'était pas un pays démocratique, eh bien, on aurait peut-être des relations plus apaisées avec la population arabe. Mais comme on ne veut pas leur accorder le droit de vote, on est obligé de trouver des prétextes, des arguties pour ne pas leur donner, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc on trouve des prétextes plus ou moins douteux, soi-disant qu'ils n'ont rien à voir avec le droit de vote, pour éviter qu'ils aient le droit de vote. Donc je crois que cette question du droit de vote est très importante et que, d'ailleurs, il y a le problème aussi du vote des étrangers qui n'a jamais été résolu, notamment même dans les communes. Je crois que il y a certains pays, comme Israël par exemple, qui, s'il n'y avait pas le système démocratique, fonctionneraient peut-être mieux. Il y aurait moins de problèmes. Puisque dans les pays arabes environnants, où il y a parfois des minorités, comme les Alaouites en Syrie, ça ne se passe pas si mal que ça. Ça ne se passait pas si mal que ça. La question du droit de vote n'est peut-être pas aussi importante qu'on peut le croire dans tous les pays du monde. Et par conséquent, la question de la démographie ne prend pas non plus tant d'importance que cela partout. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas une éventualité épouvantable.